Salut mon alpha, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui sur ma vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de 5 conseils pour maintenir une routine matinale en béton armé. Je serai là pour te parler de l'importance d'une routine matinale efficace et comment la mettre en place dès maintenant. Donc si tu es prêt à transformer ta vie en améliorant ta productivité et ton bien-être, reste avec moi lors de cette vidéo. Sur ce, on démarre tout de suite. Alors pour commencer, le premier conseil est l'habitude du réveil. Alors oui mon alpha, pour moi se réveiller tous les jours à la même heure est très important et je vais t'expliquer pourquoi cela est très important. Il y a plusieurs raisons de se lever à la même heure. Déjà dans un premier temps, ça va t'aider à réguler ton horloge interne. Il faut savoir que ton corps il est programmé à s'adapter à un rythme régulier de sommeil. Et en te levant à la même heure chaque jour, tu vas mieux t'adapter à ce rythme. Dans un second temps, pour ma part, je me lève chaque jour entre 7h30 et 8h. Cela va dépendre à l'heure où je me suis couché. Cela va m'imposer une certaine discipline, me permettre d'attaquer la journée de la meilleure des manières. Également, tu sais qu'en te réveillant chaque jour à la même heure, ça va t'aider à réguler ton appétit. Ton rythme circadien est un cycle de 24 heures et ton corps est lié à la sécrétion des hormones de la faim. En te levant chaque jour à la même heure, tu pourras aider à réguler ton appétit en synchronisant tes repas et ton horloge interne. Moi, de mon point de vue, si tu es un sportif, il est essentiel que tu aies un sommeil réparateur entre 7 et 8 heures. Car oui, le sommeil va te permettre de reconstruire tes fibres déchirées la veille à la salle de sport, mais également pour ta construction des hormones et surtout la régénération des hormones, que ce soit ta GH, donc ton hormone de croissance, ta testostérone, ce qui fait de toi un homme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que dormir au-delà de 4 heures, c'est perdre du temps de vie. Je ne suis pas tout à fait d'accord, car en ayant effectué peu d'heures de sommeil, selon moi et les personnes qui m'entourent, j'ai très rarement vu des gens très productifs en n'ayant que 4 heures de sommeil. Alors deuxièmement, le téléphone. Alors oui les gars, pour moi, le téléphone peut clairement ruiner votre vie. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour moi, utiliser le téléphone dès le réveil, c'est de la dopamine en abondance, gratuitement. Et ce n'est pas forcément mérité, c'est vraiment du plaisir à court terme. Pour moi, regarder le téléphone dès le réveil n'est pas du tout la meilleure des manières pour commencer sa journée. Selon moi, il faudrait allumer le téléphone à partir de midi. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque tu démarres ta journée, tu entames les tâches les plus difficiles. Et le téléphone est off. Les gars, quand je vous dis que le téléphone doit être off, s'il faut, vous le mettez en mode avion, on s'en fiche. Pas besoin de checker les stories ou les notifications Snapchat. La vie des autres, c'est après. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que dès ton réveil, tu vas ouvrir ton téléphone et tu vas voir la vie des autres. Tu vas être en permanence dans la comparaison. Tu vas voir des stories avec des gens dans des hôtels luxueux, en vacances, en abondance d'argent, mais tout ça est faux. Les gars, il faut bien vous dire que ce que vous voyez sur internet, c'est ce que les gens ont envie de montrer. Alors toi, tu vas te réveiller, tu vas pas être forcément dans un meilleur des moods et tu vas directement voir la vie des autres sous leur plus beau jour. C'est totalement faux. C'est pour ça que je veux que tu te focuses sur toi et que le téléphone reste off jusqu'à midi. Pendant ce temps-là, la meilleure des choses est de regarder ta to-do list. J'espère que tu as déjà commencé à faire des to-do list chaque soir, que tu entames chaque matin. Et bien, au lieu de checker ton téléphone et les notifications des autres, commence par regarder tes objectifs et ce que tu as noté sur ta to-do list de la veille. Alors, le troisième conseil, c'est d'avoir une chambre ordonnée. Ça va permettre de pouvoir mettre de l'ordre dans ton esprit et de pouvoir être calme et serein sur la journée que tu vas entamer. Lorsque ton environnement est organisé, ton esprit est peut-être aussi plus clair et plus concentré, plus focus sur ce que tu dois réaliser dans la journée. Tu sentiras vraiment ce sentiment de contrôle dans ta vie et être capable de faire face aux défis de la journée. Également, faire son lit, ça peut permettre de booster ta confiance en toi. Dès ton réveil, tu accomplis une tâche que tu n'as pas forcément envie de faire et c'est ce qui va venir réconforter ta confiance en toi. Dès le matin, ça te donnera une bonne énergie pour toute la journée. Mine de rien, ce petit geste peut te faire une énorme différence dans ta journée et dans ta vie. Également, avoir une chambre rangée peut t'aider à être plus productif. Lorsque ton bureau est rangé, on trouve plus facilement nos affaires. Et on ne perd pas de temps à chercher des choses dont nous avons besoin. Ça te permettra de gagner du temps bien précieux pour te concentrer sur les tâches les plus importantes. Et enfin, avoir une chambre rangée améliore clairement ton humeur. Car imagine, tu te réveilles, et là tu vois ta chambre en bordel. Tu vois des canettes qui traînent, un reste d'Uber Eats, des chaussures qui traînent, des chaussettes, des caleçons. Et j'ai envie même d'aller plus loin. Imagine que tu ramènes madame. Ou que madame
débarque à l'improviste chez toi. Qu'est-ce que tu reflètes? Quel type d'homme reflètes-tu réellement lorsqu'une femme rentre dans ta chambre et qu'elle voit que tu vis dans ce genre d'environnement? Non, mon alpha, conserve une chambre rangée et organisée pour te donner un sentiment de satisfaction et de paix. Le quatrième point, c'est d'avoir un petit déjeuner complet. Alors oui, chacun a sa vision des choses. Certains préfèrent manger à partir de midi, certains préfèrent manger dès le réveil. Tout ça dépend en fonction des objectifs. Moi, de mon point de vue, de ma façon de faire, j'essaye d'avoir un petit déjeuner le plus complet possible. Le plus complet en protéines, lipides et glucides. Déjà dans un premier temps, j'ai dormi entre 7 et 8 heures, alors parce que oui, mon alpha, c'est important, comme je l'ai dit en début de vidéo, de dormir 8 heures par nuit. Tu n'as pas bu d'eau, ton corps est totalement déshydraté. Il faut absolument que dès ton réveil, tu bois de l'eau. Moi, l'idéal que je conseille, c'est ce que l'on retrouve en grande surface, c'est prendre du jus de citron déjà pressé. Tu en rajoutes un fond et tu mets que de l'eau, un grand verre d'eau afin de déshydrater ton corps. Également, le jus de citron te permettra de désacidifier ton corps. Alors oui, mon alpha, si tu suis ma page, je pense que pour toi, c'est important, le sport, ça fait partie de ta vie intégrante. Et si tu es un sportif, tu as besoin de réparer les cellules que tu as déchirées et ta récupération. Fais de la muscu ou un autre sport, je te conseille de ne pas te blinder en glucides. Si ton activité physique te retrouve ce soir, je ne vois pas du tout l'intérêt de mettre des 100 grammes de flocons d'avoine dès le réveil. À moins que tu sois un réel ectomorphe, je ne vois sérieusement pas l'intérêt. De toute façon, cela sera le sujet d'une autre vidéo. L'idéal dès le matin, c'est d'avoir une base de protéines. Moi, j'aime bien prendre des œufs, de la belle bio, avec également des légumes verts pour encore une fois désacidifier ton corps. Tu peux prendre des épinards, des brocolis. Alors je sais mon alpha, c'est pas forcément ce qui est le plus séduisant dès le réveil, mais c'est ce qui est le mieux pour ton corps. Et si vraiment tu as du mal à manger dès le réveil, je te conseille de prendre un shaker que tu mixeras et que tu n'auras juste à boire. Cela te fera un gain de temps, un apport calorique et de bons nutriments pour ton corps. Et enfin, le dernier conseil. Le point final, la discipline, l'autodiscipline, le fait de faire tous les jours la même chose. Beaucoup de gens critiqueront la routine. Alors non mon alpha, je ne te dis pas de faire une routine moyenne, aller au travail, rentrer, TPMP, prendre un Uber Eats, non, loin de là. Une routine constructive, une routine bonne pour toi. Le fait de faire tous les jours la même chose sera difficile au départ, comme la salle de sport. Mais sur la longue, cela deviendra simple. Et des choses simples qui seront très difficiles pour la moyenne des gens que tu peux voir. Cela ne pourra que faire augmenter ton grind, ton évolution. Et de jour en jour, tu verras, le fait d'avoir cette discipline te permettra d'avoir un esprit clair. En rapport, comme je t'ai dit, avec ta to-do list, tu sauras où tu vas, tu sauras où tu dois aller. Désormais, tu es un homme, tu as pris conscience que tu es un homme et que tu sais où tu veux aller, donc tu n'as pas d'autres moyens et d'autres solutions que d'accomplir chaque matin cette routine matinale. Sur ce mon alpha, j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. Je te remercie mon alpha et on se retrouve au plus vite. Et surtout n'oublie pas le top 1% plus qu'un choix, un mode de vie mon alpha.